Yeshua, Shekinah is here. Yahweh, Yahweh. Là où tu es, parle simplement à ton esprit, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi au moyen de ta parole. Dis à Dieu de parler au moyen de sa parole et lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Dis à Dieu de te parler au moyen de sa parole. I release the sound of the heaven, the sound of creation. I release the sound of the heaven, sound of creation. Shekinah is here. And we cry holy, holy, holy unto Yeshua. Shekinah is here. Yahweh, Yahweh. Et nous disons tous Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour ce J'ai juste besoin des musiciens avec moi, ok? Vous ne partez pas. Ne partez pas, j'aime prêcher avec la musique. Quand je monte, vous montez simplement avec moi, ok? Alors je bénis Dieu pour la vie de toute à chacune des personnes présentes ici. Waouh, quel message, quelqu'un me dit quel message, quel message. Je bénis Dieu pour la vie. J'ai vu le serviteur Bonnie tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est parti. Ça c'est mon frère des temps de confinement et je suis content de le voir ici. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour sa vie? J'aimerais célébrer Dieu pour la vie de la prophétesse Joël. Waouh, quel message! Regarde ton voisin, quel message! J'aimerais célébrer Dieu pour la vie de mon frère. Ça, c'est mon frère. Moi, je suis congolais, mais j'ai un frère ivoirien. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de mon frère, le prophète Steve? Dieu te bien, J'aimerais célébrer Dieu aussi pour la vie de papa, malgré qu'il n'est pas là. Pour moi et
Et dans la vision que Dieu m'a donnée, ce n'est pas un prophète, c'est un apôtre. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer Dieu pour la vie de l'apôtre Je déclare dans le nom de Jésus que de la même façon que tu peux mettre le devant. Ils ont des enfants. Moi, je ne suis pas encore marié, mais par la grâce de Dieu, je suis venu avec mes fils et mes filles qui sont là. Est-ce qu'on peut m'aider à les célébrer? Ils peuvent se lever là où ils sont. Ils peuvent se lever là où ils sont. Ils sont vraiment ma force. Hein? Là où on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Comme je ne suis pas encore marié, ils sont en train de m'aider. Amen. Alors, dis à ton voisin l'onction pour la conquête. Laisse un peu juste un peu le son, s'il te plaît. Alors, mon sous-thème aujourd'hui, c'est invasion. Mon sous-thème aujourd'hui, c'est invasion. Je suis venu en prophète. Je fais comme je sais faire. Amen. Regarde ton voisin, dis à ton voisin invasion. Je ne t'entends pas lui dire, dis-lui invasion. Alors, on va essayer de courir derrière le temps. Alors, rapidement, on va prendre une portion des écrits. Si je peux juste avoir la servante Lisa avec moi. Rapidement, une portion des écrits. Actes chapitre 1, verset 8. Je pense qu'on connaît tous ce texte, mais j'aimerais quand même qu'elle puisse le lire avec moi. Actes chapitre 1, verset 8. Si on peut juste lui donner un micro. Actes chapitre 1, verset 8. Et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer, la parole de Dieu? Je peux juste avoir une bouteille d'eau, please. Une bouteille. Une bouteille d'eau, please. J'aimerais imaginer quelque chose. Tu peux lui donner la bouteille d'eau? Tu peux lui donner la bouteille d'eau? J'aimerais juste imaginer quelque chose. Quelqu'un peut me dire avance prophète et puis je suis en train d'avancer. Dis-moi juste avance prophète et puis je suis en train d'avancer. Dis-moi juste avance prophète et puis je suis en train d'avancer. Alors, je disais que mon sous-thème c'est invasion. On parle ici d'onction et j'ai aimé la définition que la servante de Dieu, la prophétesse Joël, nous a donné de l'onction, mais j'aimerais imaginer ça pour que on puisse le comprendre encore bien, parce que je sentais comme plusieurs ne pas le comprendre. Et après, je vais prêcher rapidement, parce que le temps ne nous est pas très long et j'aimerais entrer dans un service. Est-ce qu'on me permet de le faire? On me permet de le faire? Est-ce qu'on me permet de le faire? Voilà, je manque ton amen. On me permet de le faire? Merci beaucoup. Alors, on parle de l'onction et l'onction pour la conquête. Alors, premièrement, quand on parle d'onction, c'est quoi l'onction? Regarde ton voisin et dis à ton voisin, c'est quoi l'onction? Dis-le bien, c'est quoi l'onction? Si tu vois ton voisin te regarde comme s'il boudait, il faut comprendre qu'il ne veut pas que tu aies l'onction. Regarde le voisin de l'autre côté et pose-lui la question, c'est quoi l'onction? Alors, lorsqu'on parle d'onction, on parle d'une capacité surnaturelle qui nous permet d'opérer comme Dieu sur la terre. Lorsqu'on parle d'onction, on parle de la main de Dieu avec nous, nous donnant de réussir notre mission sur la terre. Lorsqu'on parle d'onction, on parle de la main de Dieu sur nous qui nous donne d'opérer et de réussir. Lorsqu'on parle d'onction, on parle du doigt de Dieu qui nous accompagne à mener à bien une mission. Lorsqu'on parle d'onction, on parle d'une dimension de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut regarder son voisin et dire dimension de l'Esprit de Dieu. Je pense que vous le savez comme moi que l'Esprit de Dieu n'est pas une puissance, mais que l'Esprit de Dieu est une personne. Aujourd'hui, plusieurs ont défini l'Esprit de Dieu comme une puissance. Mais j'aimerais dire une chose à quelqu'un, si tu pensais jusqu'ici que l'Esprit de Dieu était une puissance, j'aimerais te dire la première vérité, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas une puissance.
L'Esprit de Dieu est une personne. C'est pourquoi vous remarquerez même, on parle de n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Parce que si on attriste quelqu'un, c'est que la personne a des sentiments. On peut comprendre qu'automatiquement on parle d'une personne. Vous comprendrez qu'on parle d'une communion avec l'Esprit de Dieu. C'est que vous parlez avec cette personne et vous avez comme une communication. Jérémie, la servante de Dieu, dit, quand vous priez, ne parlez pas seul, mais prenez des temps pour écouter Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est une personne. Mais cette personne, avec nous, que nous sommes chrétiens, ou avec nous, disciples de Dieu, il a trois façons de se manifester. Quelqu'un peut dire avec moi trois. Dis-le bien trois. Dis-le un peu plus fort trois. Alors la première façon de se manifester, je peux ouvrir la bouteille, c'est que l'Esprit de Dieu vient avec nous. La Bible dit ceci, que l'Esprit de Dieu marche avec nous. Lorsque l'Esprit de Dieu vient avec nous, la première chose que l'Esprit de Dieu fait avec nous, c'est que l'Esprit de Dieu est un ami. Il est un enseignant, il est un conseiller. C'est pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le consolateur. Lui vous dira toutes choses en son temps. Il vous enseignera toutes les choses que vous n'avez pas pu porter maintenant. Il dira ça en son temps. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas porter toutes ces choses. Moi je pars, mais je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai l'Esprit. L'Esprit est comme le Père. Est-ce que je peux avancer? Écoutez, j'aimerais dire une chose. Est-ce que je peux vous prouver que l'Esprit est le Père? La Bible me dit que Jésus est en train de parler et dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie l'Esprit. Comment est-ce qu'on peut parler d'un orphelin? Lorsqu'on parle d'un orphelin, on parle directement de quelque chose qui est parenté. En d'autres termes, s'il dit, je vous envoie l'Esprit, c'est que je vous envoie un Père. La première chose que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que l'Esprit est le Père. C'est la première vérité que j'aimerais dire. Et l'Esprit, alors, marche avec nous comme le Père. Il enseigne ça, c'est ma fille, c'est ma fille spirituelle, on l'appelle Elisha. Alors, quand je marche avec elle comme un père, je lui donne des conseils. Je lui dis, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Là, fais comme ceci. Et c'est ce que l'Esprit fait avec nous. La première chose. Mais la deuxième dimension de l'Esprit avec nous, d'abord avec nous ici, est-ce que vous voyez l'Esprit avec elle? On va dire comme si ça c'est l'Esprit là. Vous voyez l'Esprit avec elle? Vous la voyez avec elle. Mais la deuxième dimension de l'Esprit, c'est l'Esprit en nous. Est-ce que tu peux boire une à deux gorgées d'eau? Ok? Une à deux gorgées d'eau. Alors ce qui se passe, c'est ce qu'elle a fait. Vous ne voyez pas qu'elle a bu l'Esprit. Parce que l'Esprit est en elle. Vous ne le voyez pas maintenant. Mais à force, avec le temps, avec un processus, plus elle commence à consommer l'Esprit, vous allez commencer à voir la manifestation de ces choses. Parce que si quelqu'un qui mange beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? La personne va quoi? Va grossir. Et c'est exactement la chose qui se passe avec l'Esprit. Plus on entre dans une certaine dimension de l'Esprit en nous, la première chose qui se passe, c'est quoi? C'est les fruits de l'Esprit. Et quand vous voyez les fruits de l'Esprit, vous allez voir la patience, l'amour, etc., etc. Vous les connaissez tous, je pense. Amen. Et il y a une troisième dimension, c'est celle dont j'aimerais parler ce soir. La troisième dimension, c'est l'Esprit de Dieu sur nous. Alors le problème avec l'Esprit de Dieu sur nous, c'est qu'on ne le voit pas seulement. Je suis désolé, je vais te mouiller un peu. Vas-y, avance un peu pour passer à l'aigle de tapis. Je ne vais pas parler de le papa. Alors, mets seulement tes mains. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Ça, c'est l'Esprit de Dieu sur nous. Ce qui se passe avec l'Esprit de Dieu sur nous, c'est qu'il est visible de tous et il laisse des traces. C'est-à-dire, avance. La conclusion, c'est que toute chose qu'il y aura sur elle, l'Esprit de Dieu sur elle, va laisser des traces partout où elle va passer. L'Esprit de Dieu sur elle aura des conséquences dans tous les lieux où elle posera ses pieds. L'Esprit de Dieu sur elle aura des conséquences partout où elle ira. La première chose que j'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est qu'en tant que conquérant, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient sur toi, il vient pour laisser des traces. Il vient laisser des traces à l'église, il vient laisser des traces dans ton travail, il vient laisser des traces auprès de tes amis. L'Esprit de Dieu laisse des traces partout. L'Esprit de Dieu laisse des traces même au travail. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il commence à laisser des traces. Et c'est là que vous allez voir quelqu'un guérir les malades. Et la Bible dit, vous savez qu'à cause de ce qui est venu sur Jésus, comment Dieu l'a oint, sa renommée s'est répandue. Je suis en train d'annoncer et de déclarer sur quelqu'un qu'à cause de l'Esprit de Dieu qui est sur toi, que ta renommée se répande. Ah, je m'en vais la main de quelqu'un. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ta vie est en train de changer. Si tu avais l'habitude de voir ton nom simplement sur ta pièce d'identité, je suis en train de voir ton nom à la télé. Parce que tu es en train de faire des choses qui vont laisser des traces. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je suis en train de déclarer sur les personnes que ton nom soit gravé dans les annales. Lorsque l'Esprit de Dieu laisse des traces, on te dit une chose que j'aime avec l'Esprit de Dieu. Alors, on m'a présenté comme prophète, donc de temps en temps, j'ai
quelques crises prophétiques. Quand j'ai des crises prophétiques, je peux donner un message, après je redisparais. Ok? Donc si vous voyez que je commence à donner des messages, il ne faut pas être choqué. Ok? Alors, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, il commence à laisser des traces. Mais là n'est pas mon problème, homme de Dieu. Mon plus gros problème est que nous devons être des concurrents. Yes. Et je disais que mon sous-thème était quoi? Invasion. J'ai aimé l'homme de Dieu qui a introduit quelque chose. Quand il rentrait dans ça, j'ai dit, Seigneur, il touche mon message. Mais nous sommes un, et je sens que vraiment nous sommes un. Je le sens vraiment, parce que Dieu est en train de nous conduire quelque part. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, Acte chapitre 1, verset 8, Jésus est en train de parler à ses disciples. Et Jésus dit à ses disciples, avant même de, parce que les disciples posent la question à Jésus, alors quand il y aura, c'est comment on va savoir quand est-ce que tu vas revenir? Et Jésus leur dit, écoutez guys, ça c'est pas votre problème en réalité. Votre problème c'est que vous devez aller envahir les peuples. Vous devez envahir les nations. Écoutez, parfois on se plaint trop à dire Jésus reviens, ça c'est pas ton problème. Parfois on se plaint trop à aller chercher, oh non, il faut que je reparte. Jésus lui-même a dit je pars te faire une place. Hey. C'est fini, je reviens. S'il n'est pas revenu, c'est qu'il n'a pas fini. Waouh! Ce qui est magnifique, c'est qu'il dit ne vous souciez pas de toutes ces choses, mais vous allez simplement faire la mission que moi je vous ai demandé. Mais restez d'abord à Jérusalem. Une chose qui me choque, homme de Dieu, c'est qu'il dit restez à Jérusalem, et lorsque vous serez à Jérusalem, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Maintenant là, la puissance va se manifester. Mais qu'est-ce qui se passe quand la puissance se manifeste? Il ne s'arrête pas là. Il dit et vous serez mes témoins. Parce qu'en d'autres termes, le résultat de l'onction, c'est le témoignage. Le résultat de l'onction, c'est l'œuvre. Aujourd'hui, plusieurs tombent, mais n'ont pas de témoignage. Écoutez, j'aimerais dire une chose. Le but avec le réveil n'est pas de faire tomber les gens. Le but du réveil, c'est de faire lever les gens. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que ta famille puisse se lever. Est-ce que je peux avancer? Que quelqu'un me dise seulement avance. Que quelqu'un me dise avance, prophète. Ce qui se passe, c'est que quand l'onction vient, le réveil commence à venir. Pourquoi est-ce que j'entends les gens t'appeler pasteur? Parce que quand j'entends le voix, dans la voiture, qu'est-ce que je te disais? Dieu me parlait de quelqu'un qui s'appelle Esther. Qu'est-ce que tu dis Esther? Grâce Esther. Ok, parce que je suis en train d'entendre les gens t'appeler pasteur. Elle est pasteur? Pousse la révélation, vas-y. Parce que quand tu parles, quand j'entends les gens t'appeler pasteur, je suis en train de voir, Dieu me dit, on va faire ça, on va aller vite parce que j'ai pas trop de temps. Je vois sur tes mains, Dieu me dit, il te donne la grâce des guérisons. Dieu me dit, il te donne la grâce des guérisons. Mais étrangement, je ne te vois pas demeurer trop longtemps en France parce que je suis en train d'avoir aller en Afrique par rapport au ministère. Je ne sais pas si ça est-ce que je peux avancer? My God! Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cela? Alors ce qui se passe, j'ai dit que j'avais des crises prophétiques, je continue mon message. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'onction vient sur nous, il dit que vous devez maintenant être des témoins. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que Jésus est très précis quand il parle. Il dit, vous serez des témoins à Jérusalem, Samarie, il cite tout un tas de pays. Mais une chose que je n'aime pas avec les disciples, c'est le même problème que j'ai avec l'Église. C'est que, homme de Dieu, lorsque l'Église reçoit l'onction, il reste là. La Bible me dit que vous remarquerez avec moi, lorsque les disciples reçoivent l'onction, ils restent aussi là. Ils oublient qu'est-ce que Jésus leur avait dit. Ils oublient qu'ils reçoivent l'onction dans le but d'envahir. Ils oublient qu'ils reçoivent l'onction dans le but d'aller chercher des nations et de conquérir. Et une chose qui se passe, c'est lorsque la persécution vient. Le même Dieu qui a donné des détails, regardez avec moi, la persécution emmène les disciples exactement là où Jésus avait parlé. Parce que plusieurs, parfois, ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y a des mauvaises choses qui leur arrivent dans leur vie. Écoutez, j'aimerais dire une chose, il y a des persécutions qui viennent simplement parce que Dieu les utilise pour te redresser. Parce que tu n'as pas compris la mission que Dieu t'a donnée, alors Dieu utilise des persécutions simplement pour te remettre dans le droit chemin. Mais je suis en train de prier que Dieu ne le fasse pas pour toi parce que ça peut faire mal. Alors lorsqu'ils reviennent dans le droit chemin, ce que plusieurs ne comprennent pas avec l'Église, l'homme de Dieu, c'est que l'Église n'est pas simplement le temple. L'Église n'est pas simplement le corps. Et là maintenant, mon message est toujours invasion. Mais je vais vous expliquer la mentalité du royaume. La mentalité du royaume n'était pas d'avoir que les pasteurs.
C'est pourquoi, homme de Dieu, remarquez avec moi, à chaque fois que Jésus choisit ses disciples, dans les disciples de Jésus, il y a tout type de personnes. Luc était médecin, Matthieu était collecteur d'impôts. Mais remarquez avec moi, même lorsque vous voyez les prodiges que les disciples font, c'est Jean, Jacques, Pierre qui font ces choses. Où était Luc? Où était Matthieu? Est-ce qu'ils étaient sortis du royaume? Ou est-ce qu'ils n'étaient plus disciples pour autant? Simplement parce que dans la mentalité du royaume, le but de Dieu, vous savez, quand je parle d'invasion, le royaume c'est quoi? Le royaume dans la pensée de Dieu, ou l'église dans la pensée de Dieu, c'est toute une nation. On parle de ça comme la nation sainte. Et en tant qu'une nation sainte, ce que Dieu attend de nous qu'on puisse envahir par l'onction dans tous les domaines où on peut être, c'est gagner les autres peuples, comme les Romains le faisaient. C'est exactement ce que Dieu veut. C'est pourquoi vous remarquerez que même quand on parle des dîmes, etc., les dîmes sont comme les impôts dans les États. C'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Dans la pensée de Dieu, la pensée du royaume, c'est que l'Église soit tout un État. Remarquez, lorsque les disciples sortent de Jérusalem et qu'ils sont près de Jérusalem, ils deviennent comme totalement un État. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, l'onction ne vient pas simplement pour que tu prêches comme moi. Moi, je ne voulais pas prêcher, si ça dépendait que de moi, je ne prêcherais pas. L'onction ne vient pas simplement pour que tu prophétises. L'onction ne vient pas simplement pour que tu prêches. Mais l'onction t'emmènera même avec le premier président noir de ce pays. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de dire que l'onction t'emmènera même à siéger au Sénat. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est comme Joseph. Et je suis en train d'annoncer à un Joseph, tu vas gouverner dans un pays étranger. J'étais en train de parler à quelqu'un qui est comme Daniel. Et j'étais en train de dire à Daniel, tu es capable de régner même là où les chrétiens ne peuvent pas régner. Parce que le but de l'onction, c'est de réussir et d'atteindre des buts. Simplement ces buts-là, qu'est-ce que Dieu veut? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on puisse rentrer dans toutes les régions sociétales? C'est parce que Dieu veut inculquer les valeurs et les principes du royaume. En fait, tu dois rentrer dans la mode. Entrer dans la mode pour faire comprendre que les crop tops c'est pas bien. En fait, tu dois entrer dans la mode. Entrer dans la mode pour faire comprendre que pour qu'une marque puisse réussir, on n'est pas obligé de mettre une tête de merde. En fait, tu ne dois pas rentrer dans la mode simplement pour marquer God, Jesus. Non. Est-ce que vous connaissez la marque Forever 21? La marque Forever 21 est une marque chrétienne. Mais elle n'a pas besoin d'écrire Jésus partout. Écoutez, les fils de Sheva viennent devant un esprit et disent on te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Et on lui dit on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi tu es qui? En fait, le problème n'est pas le nom de Jésus que tu cites. Le problème c'est le nom de Jésus que tu cites. Et tu sais, je suis en train de dire à quelqu'un que le Jésus qui est en toi, l'onction qui est en toi, peut t'emmener partout. Peut t'emmener partout. Je suis en train de chercher le plus grand footballeur qui peut sortir de cette église. Je suis en train de chercher la plus grande danseuse qui peut sortir de cette église. Je suis en train de chercher le plus grand politicien qui peut sortir de cette église. Je suis en train de chercher le plus grand basketteur qui peut sortir de cette église. Prêche pas simplement devant la chair, mais prêche dans les régions sociétales. L'invasion c'est ça. L'invasion c'est ça. L'invasion. Je suis en train de chercher le plus grand coiffeur qui peut sortir d'ici. Je suis en train de chercher celui qui peut bouleverser le monde sans prêcher flasher. Je suis en train de chercher le plus grand réalisateur de clips qui peut bouleverser le monde. Je suis en train de chercher ce producteur qui peut créer des films autres que les Marvel. Je suis en train de chercher celui qui peut emmener le nom de Jésus dans les nations. Et cela se fait par une chose, l'onction. Mais le problème, et je le disais ce matin dans mon culte, à Orléans, au Royaume des Choisis, le plus grand problème de l'église, c'est que métanoïa n'a pas eu lieu. Lorsqu'on parle de métanoïa, les gens pensent que métanoïa, c'est simplement la repentance. Or que métanoïa n'est pas simplement la repentance de se repentir du péché. Mais métanoïa, c'est aussi savoir ôter les mauvaises idées qu'on a et faire entrer la pensée du royaume. Parce que lorsqu'on parle de métanoïa, qu'est-ce que signifie métanoïa? Métanoïa signifie renouvellement de pensée et changement de conduite vers une qui est parfaite et qui est semblée être la meilleure. Écoute, je suis en train de dire à quelqu'un, l'église doit courir vers la perfection. Le temps vient où on arrête de pleurer l'église primitive. Mais le temps vient où on commence à courir vers l'église primitive. J'étais en train de dire à quelqu'un, l'église doit devenir meilleure de jour en jour. L'église doit grandir. Et le seul moyen pour que l'église grandisse,
c'est l'onction. J'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a donné l'onction pas pour que tu puisses prêcher, pas simplement pour que tu puisses déclarer, mais pour que tu impactes la vie où tu es. Où est ce chrétien qui peut devenir président? Où est ce chrétien qui peut devenir président? On peut me ramener plus d'onction? Où est ce chrétien qui peut devenir président? Combien vous avez d'enfants? Je ne sais pas s'il y en a un troisième en chemin. Non, vous n'en voulez pas. Mais j'ai senti parmi vos enfants comme un qui va servir Dieu. Parce que quand j'étais en train de prier, en fait pour vous dire une vérité, quand j'étais en train de prier, j'ai senti vraiment Dieu vouloir vraiment vous bénir. Mais il y a des niveaux où tu ne vas peut-être pas atteindre, ou que tu vas atteindre avec beaucoup de difficultés. Mais je vois une des personnes qui vient après toi monter là-bas plus rapidement. C'est ce que Dieu me disait pour toi. C'est ce que Dieu me disait pour toi. Quand je suis en train de te voir, je te voyais chanter tout à l'heure. Et quand tu es en train de chanter, normalement je ne voulais pas prophétiser. Il y a deux choses qui m'ont poussé à prophétiser. La première chose, c'est que je ne voulais pas prophétiser, mais quand j'étais dans la voiture, Dieu m'a parlé de elle. La deuxième chose, c'est que quand tu es arrivé, j'ai commencé à te voir à chanter. Et pendant que tu chantais, je voyais de l'huile couler sur toi. Et quand je voyais de l'huile couler sur toi, j'ai demandé à l'homme de Dieu, est-ce que vous avez de l'huile d'onction? Est-ce que je peux venir? Tu peux juste mettre l'huile sur elle. Je vais te laisser faire ça. Je suis en train de voir Dieu faire du bien à plusieurs ici. Je ne suis pas venu en prédicateur, je suis venu en prophète. Quelqu'un peut dire avec moi, avance prophète. Quelqu'un peut me dire ça, avance prophète. Quand on va finir de mettre l'huile pour toi, je vais prier pour toi. Parce que quand je suis en train de te voir, je suis en train de te voir aller très loin. Je te vois aller très loin. Je vois Dieu te faire énormément de grâce. Mais toi, je ne sais pas faire, mais pas peur. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance prophète? Quelqu'un peut me dire avance prophète? Quelqu'un, je peux prier aussi pour toi après? Parce que Dieu a décidé en ces temps de faire beaucoup de bien à son peuple. Dieu a décidé en ces temps de changer beaucoup de choses. Et Dieu m'a donné un message afin de transformer la mentalité des gens. Écoutez, il y a tellement de choses qu'on peut faire si seulement on comprend qu'on n'a pas la bonne mentalité jusqu'à présent. Il y a tellement de choses qu'on peut faire si seulement on peut comprendre où Dieu veut nous emmener. Il y a tellement de choses qu'on peut faire si on se dispose simplement à... Si on se dispose simplement à comprendre ce que Dieu veut de nous. Écoutez, j'étais en train de dire à quelqu'un, Dieu veut que tu puisses être le plus grand possible. Dieu veut que tu puisses aller, merci beaucoup. Dieu veut que tu puisses aller dans les plus hautes sphères de la société. Pas pour que tu puisses gagner beaucoup d'argent simplement. Pas pour que tu puisses simplement avoir une grosse renommée. Mais parce qu'à cause de toi, Jésus peut être vu. J'étais en train de dire à quelqu'un, à cause de toi, Jésus peut être vu. À cause de ta façon d'habiller, Jésus peut être vu. À cause de ta façon de prêcher, Jésus peut être vu. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé un peu comme une société où je fais des transports. Moi, je n'aime pas travailler, je ne travaille pas. Alors, je suis mon propre boss. Et je fais comme des sociétés où je fais un peu des transports. Et dernièrement, quand j'étais en train de transporter quelqu'un, il s'avère que cette femme-là, dont je tairai le nom, est une femme très haut dans le niveau politique en Côte d'Ivoire. Et lorsque je parlais avec elle, elle se rendait compte que... Elle me disait, mais tu es différent des autres jeunes. Elle se rendait compte que il y avait beaucoup de choses comme qui changeaient. Et puis quand je parlais avec elle, bon, Dieu m'a fait grâce d'avoir quelques dons, quelques grâces, chacun selon ce que Dieu donne. Et je lui donne 2-3 paroles de connaissance. Et quand je lui donne ces 2-3 paroles de connaissance, elle me dit, mais tu es devin? Est-ce que tu es médium? Elle commence à me poser des questions. Je lui dis non, j'ai Jésus dans ma vie. Et quand je commence à lui parler, elle commence à pleurer. Et elle commence à me dire, il faut que je puisse parler de ça aux jeunes là-bas. Est-ce que je peux vous présenter mon fils? C'était simplement quelqu'un qui était assez haut. C'était quelqu'un qui peut-être touchait des choses pas très correctes. Mais juste, je n'étais pas sur une chair lorsque je lui ai parlé. Okay. J'étais simplement dans une voiture au volant d'une voiture. Et peut-être que j'ai eu plus d'impact que si j'étais sur une chair. Parce que peut-être que si elle vient m'écouter ici, elle va dire, ah, pourquoi il crie trop comme ça? Mais dans cette sphère-là, on parlait le même langage, on parlait les mêmes codes. Et il était plus facile pour moi de pouvoir le prêcher. Peut-être que tu vas me demander d'aller prêcher un politicien. Vous allez peut-être me demander d'aller prêcher, comment il s'appelle, Emmanuel Macron. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans le Sénat, comme toi, je déclare que tu rentres dans le Sénat. Je déclare peut-être que tu rentres dans l'Assemblée nationale. Moi qui suis dans l'Assemblée nationale, si tu parles avec Macron et moi qui suis ici, qui aura plus d'impact? Parce que vous parlerez les mêmes codes. Il se dira certainement, mais lui il vient trop avec des Jésus a dit.
La Bible me dit, quand toi tu vas dire que le code pénal nous enseigne ces choses, le code pénal nous dit ceci, parce que simplement, il est important que les chrétiens soient implantés dans toutes les sphères sociétales. C'est ça la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est pas qu'on vient ici, seulement on danse, on donne les offrandes, on vient, on rentre chez nous. Alors on dit, hey, il a bien prêché, hein. Le pasteur Jean-Philippe. Waouh! J'étais choqué par son message. Non, c'est pas simplement ça. Le but, c'est que quand tu rentres là où tu es, tu puisses te dire dans le domaine où tu travailles, il y a quelque chose que je peux apporter. Quelque chose que tu vas apporter que moi je n'apporte pas. Aujourd'hui, je suis millionnaire d'un ministère qui est le royaume des choisis. Et j'ai placé plusieurs gens, je leur dis allez évangéliser. Parce que je sais que moi, si j'évangélise, je n'aurai peut-être pas la même faculté que vous. C'est pas ma grâce. C'est pas ma grâce. Je dis pas que je peux pas le faire. Je peux le faire, mais on n'a pas les mêmes aptitudes. J'aimerais simplement, est-ce qu'on peut prier tous ensemble? On peut prier tous ensemble? On peut simplement se lever. On peut simplement se lever. Viens, je prie avec vous. Je vais commencer avec toi. Mets-toi simplement devant la bouche. Tu peux venir aussi, please. Là où tu lèves simplement les mains vers le ciel. Est-ce que je peux juste avoir Megan avec moi avec un micro, please? Là où tu lèves simplement tes mains vers le ciel. Mon mélodie qui est en train de jouer là, please. Non, c'est le Dieu, c'est le Dieu, c'est le Dieu. Lève simplement tes mains vers le ciel. Dis à Dieu, Seigneur, je suis disponible. Visite-moi. Où est le batteur? 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 Je lui donne d'abord son message, après il va jouer. Où est le batteur? Please, please, please. Est-ce qu'on peut me le ramener rapidement? Comment ça va? Comment je t'appelle? Paulina, Dieu te fait grâce. Dieu te fait fortement grâce. Dieu te fait vraiment grâce. Attache-toi au Seigneur. Ok? Attache-toi vraiment au Seigneur. Tu me suis? Je peux prier avec toi? Viens simplement te mettre ici. J'ai besoin du batteur, il est parti. Ok. Là où tu élèves simplement tes mains vers le ciel. Maman, comment s'appelle la maman? Maman Lydie. Dieu me dit pour vous c'est le temps de consolation. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me parle d'un temps de consolation. Dieu me parle d'un temps de consolation. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me parle d'un temps de consolation. Je vais prier avec vous. Que Dieu vous fasse grâce dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut simplement se lever? Là où tu es, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, visite-moi au moins ta parole. Après, je vais déclarer quelques paroles. Et je vois Dieu oindre plusieurs ici. Saint-Esprit de Dieu, qu'une nuit fraîche puisse couler sur elle. Ce que tu m'as montré dans l'esprit manifeste-le maintenant. Je vais compter jusqu'à 3, ça va être fort sur toi. 1, 2, 3. J'ai vu Dieu faire beaucoup de bien. J'ai vu Dieu faire beaucoup de bien. Dieu te met dans les nations. Dieu me dit qu'il y a une chose que tu dois faire ta voix. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme si tu t'es beaucoup avec cette conférence. Et Dieu me dit que c'était ta conférence. Voilà la récompense maintenant. Au nom de Jésus. Reçois cela, c'est ta grâce. Reçois cela, c'est ta grâce. La grâce prophétique s'attache à ta vie. Que Dieu ouvre tes yeux maintenant. Merci Seigneur pour tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Je compte jusqu'à 3, c'est ce que je Dieu me dit utilise ton témoignage parce que c'est avec ton témoignage qui m'a fait. Ok? Et pour toi, ferme simplement tes yeux. Saint-Esprit de Dieu, tu l'as dit à l'anticipé. Tu l'as dit à l'anticipé.
Dans la salle, lève simplement tes mains vers le ciel et ferme les yeux. Ferme les yeux, les mains vers le ciel. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Faut pas regarder moi, c'est Dieu, c'est Dieu. Je vais compter jusqu'à 3. Je vais compter jusqu'à 3. Tu me parles de plusieurs personnes qui m'entraînent d'équiper ici fortement. On peut même couper la guitare, c'est pas un problème. Dieu me parle de plusieurs personnes qui m'entraînent d'équiper ici, juste le piano, please. Si tu peux me donner juste un fond. Dieu me parle de plusieurs personnes qui sont en train d'équiper ici. Les mains levées vers le ciel, je vais compter jusqu'à 3. Seigneur, toi-même, tu sais de qui il s'agit. Seigneur, toi-même, tu sais de qui est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici, pour qui je peux prier rapidement? Ou des douleurs. Tu as des douleurs ici maintenant. Laisse-moi prier pour toi. Je suis en train de prier dans la salle. Seigneur, toutes ces personnes que tu as prévu de localiser, localise-les maintenant. Seigneur, toutes personnes, même les gens qui sont venus avec moi, quand les mains vers le ciel. Seigneur, toutes personnes que tu as prévu de localiser, localise-les maintenant. J'aimerais voir les mains levées vers le ciel. J'ai vu la grâce de Dieu entrer dans cette salle. Voilà, il y a quelqu'un là, je vois quelqu'un. Ramène la main. Je peux la ramener. Je sens Dieu en train d'investir dans des personnes ici. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Plus il nous reste 2 minutes. Ne sois pas distrait. J'ai vu Dieu investir dans des personnes ici. Que simplement celui qui est connecté à la force de Dieu. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu te localise. Connecte-toi simplement à la fréquence. Les mains levées vers le ciel. Les mains levées vers le ciel. Les mains levées vers le ciel. Le Dieu des esprits des prophètes est présent ici. Et le Dieu des esprits des prophètes est divin à plusieurs personnes. C'est pas peut-être 3 fois on va crier Saint-Esprit tous ensemble. 3 fois on va crier Saint-Esprit tous ensemble. Quand je dis 1, on crie Saint-Esprit. Les carages comprennent, il n'est pas acheté. Je me dis qu'il y a une grâce qui est disponible ici. 1. Laisse, ramenez-moi la prière avec vous. Vous verrez là. J'ai une grâce avec communiquer. Ramenez-moi la prière tout en blanc. J'ai une grâce avec communiquer. Ferme les yeux les filles dans le ciel. Comme ça, tu peux me regarder. Ferme les yeux les filles dans le ciel. 2.
maintenant. Parce que je ne sais pas qui c'est, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Mais je vois Dieu verser de l'huile sur lui. Non, 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 laissez là où il est. S'il peut simplement se retourner vers moi, qu'il me regarde juste. Qu'il me regarde juste. Regardez-moi. J'ai vu Dieu verser de l'huile sur toi. C'est toi. Dieu me dit ceci, compte 3 ans. Dieu est en train de te faire beaucoup de bien. Dieu t'emmène dans les nations dans exactement 3 ans. J'ai vu 3 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans. Que Dieu le fasse sur toi. Je vais prier pour remettre le micro. On peut simplement fermer nos yeux. Jésus-Christ, je te remets toute la gloire car seul toi la mérites. Loin de moi tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Éternel Dieu des armées, que tout ce qui a été fait ici puisse être conservé. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses faire du bien à toutes les personnes qui sont ici. Éternel Dieu des armées, qu'une nouvelle onction, celle de ce jour, puisse descendre sur tout à chacun d'entre nous. Et que de là, un nouveau départ puisse être lancé. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Parce que la personne de Jésus, puisse bien avec tous les jours de Jésus. Puisse bien avec tous les jours de Jésus. Que quelqu'un puisse avec tous les jours de Jésus.